Chers téléspectateurs, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que la fin, elle est impressionnante. On va déjà commencer par ce jeune homme qui vit à Kiryat Shmona, en Palestine occupée. Ce jeune-là nous explique un peu ce qui se passe dans sa ville. On va l'écouter. Quand il finit, on va aller sur ce qui s'est passé en Israël hier, dans l'après-midi et cette nuit. Et on va aller sur ce que je vous dis qui est hallucinant, beau, qui donne la force, qui donne l'envie de continuer et de ne même pas s'arrêter face à ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et l'Iran. Écoutons d'abord. Le Nord est parti, mes amis. Vous entendez ce que je vous dis? Le Nord est parti. Écoutez bien ce que je vous dis, les amis. C'est une honte, ce qui se passe à Kiryat Shmona et ses environs. Je suis originaire de Kiryat Shmona, au cas où vous ne le sauriez pas. Toute ma famille, bien sûr, les amis, oncles, tantes, tous ceux que vous voulez, sont de là-bas. Et ce que je vois qui se passe là-bas, c'est simplement de l'anarchie. Je n'ai pas d'autre mot. C'est une honte qu'ils doivent supplier pour passer la fête de Pâques qui arrive de manière plus calme. Et les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que nos chères chaînes de télé ne se soucient pas de vous couvrir ce qui se passe là-bas. Seulement ceux qui sont un peu sur Internet et dans les groupes voient vraiment ce qui se passe là-bas. Les amis, ce n'est pas une vie, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qui se passe ici, au centre du monde. Moi, ici, ça ne s'en approche même pas. Je vais vous expliquer juste une chose. Moi aussi, encore quelque chose. Encore un point que j'essaie de comprendre et je crois que tout le monde se demande. Dites-moi, le 7 octobre, vous avez évacué tous les habitants pendant 2 années entières. Et qu'avez-vous fait au Liban? Qu'avez-vous fait là-bas si vous n'avez pas empêché tout leur système de missiles? Et vous savez quoi? Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi avons-nous ramené les habitants? Pourquoi leur avez-vous dit qu'il y avait de la sécurité? Même en plein milieu de l'année, tu les ramenais de l'école. Les gens ont sorti leurs enfants, les ont ramenés à Misgav, les ont ramenés chez eux. Pourquoi? Pourquoi les ont-ils ramenés? Dites-moi les gars, vous savez quoi? Tu les as ramenés, tu as fait une erreur, évacuez-les à nouveau. On les a déjà évacués pendant 2 ans. Que s'est-il passé? On sait bien que dans le monde et dans ce pays, malheureusement, l'argent vaut plus que la vie humaine, c'est connu. Oui, mais c'est honteux. C'est honteux que ça se passe ici. Ça me fait mal et ça me brise le cœur de voir ce qu'ils traversent là-bas. Mes chers amis, j'espère vraiment qu'un vrai leader va émerger ou je ne sais pas quoi. Sans parler de politique, car je veux que tout soit nouveau, parce que j'ai l'impression qu'on nous arnaque de tous les côtés et c'est juste honteux pour un pays qui leur permet maintenant de passer la Pâque comme ça. Ce n'est pas une vie. Vous devez savoir sortir l'argent peu importe d'où et le dépenser dans des endroits dignes d'une vie humaine. Vous ne leur donnez pas de sécurité. Vous devez savoir gérer ça. Ce n'est plus notre problème. Moi, je suis juste sous le choc et j'espère que quelqu'un là-bas va se réveiller et trouver une solution à ça parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors mon cœur est avec vous, chers habitants du Nord, et j'espère vraiment que quelqu'un là-bas va se réveiller et trouver une solution à tout ça. Prenez soin de vous, je vous aime, et soyez forts autant que possible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que vous avez entendu ce que ce monsieur a dit? Et ça se passe directement chez eux, à Kiryat Shmona. C'est un truc en fait qui est... tout ce qu'ils essaient de censurer, subhanallah, est en train de sortir par eux-mêmes. Malgré les censures, malgré tout ce qu'ils demandent d'arrêter de faire. C'est impossible, ça sort. En fait, ils vivent l'enfer. Allahu Akbar. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur par les missiles iraniens. Regardez. C'est chaud, hein? Ça, c'était effectivement hier, le 26 mars 2026. Et ça, bien sûr, ils vont jamais le montrer, hein? Les journalistes, où est-ce que vous êtes? Les vrais journalistes qui disent la vérité. Mais j'ai dit, où êtes-vous, chers journalistes? Faites votre travail, s'il vous plaît. On va pas le faire à votre place, quand même.
I don't even know what day it is anymore. We're still here. We're still alive. My head, it's nothing, just a scratch, but it doesn't stop. The alarms, the shaking. This is all I have left. My little flag. There's so many people down here. Kids. Ça, c'était hier nuit. Hier nuit, c'est-à-dire la nuit du 26 au 27 mars 2026. Regardez la beauté. Regardez comment c'est beau, en fait. Vous voyez? Incroyable. Là, c'est du lourd, hein, c'est du lourd, c'est du lourd. Maintenant, on va passer à autre chose. Que je vous ai dit, restez jusqu'à la fin pour regarder la merveille. Regardez ce qui se passe dans les rues de Téhéran. Un mariage en pleine guerre. Un mariage, s'il vous plaît. Un mariage en pleine guerre. C'est-à-dire... Subhanallah. Vous voyez cette fierté? Vous voyez cette fierté? Allahu Akbar. Maintenant, regardez la propagande européenne, occidentale si vous voulez. Comme quoi les femmes sont interdites de circuler en ville sans voile. On est d'accord? Et que c'est pour ça que Trump il veut libérer le peuple iranien. Regardez. Moi-même, j'étais sans hijab et mon père avait ça comme fond d'écran. C'était quoi son fond d'écran? Cette fille sans hijab, c'est aussi ma fille. Notre fille et la vôtre, c'était une phrase de Haj Qassem. Il y avait une autre phrase qu'il avait dite aussi, mais là, est-ce qu'elle est voilée? Plus exactement. Seule cette phrase de Haj Qassem me reste bien en tête. Elle est voilée, Chacun hein? a son niveau de vision des choses. Eh bien, on doit respecter la vision de l'autre en face. Peu importe comment l'autre s'habille, par exemple. Genre, son hijab est lâche ou relâché. De toute façon, on est tous ensemble. On est tous unis, les uns avec les autres. Tu reçois de l'énergie positive des Basiji ou pas? Mon grand-père était Basiji, et oui. Ils disent qu'on donne de l'argent aux jeunes. Ils disent, vrai, c'est tellement ridicule. Ils disent qu'on donne 44 millions à tous ceux qui viennent ici. Tous ces gens reçoivent 4 millions. C'était pas les proches des responsables. Cette révolution, c'est encore la République islamique. Jusqu'elle joue avec ses cheveux, même. Tout revoir depuis le début. Jusqu'elle joue avec ses cheveux. Vous n'avez pas fini de faire des propagandes. Vous voulez juste le pétrole. Dites-le, les gars. Dites-le. Mais ne dites pas que vous êtes là pour libérer. Le peuple ne vous a rien demandé. Le peuple iranien ne vous a rien demandé. Foutez-les la paix. Ce que vous avez fait là, on vous a vu à l'école MENAB. On vous a vu. Vous avez juste enlevé des vies à des enfants qui n'ont rien demandé, soi-disant sous couvert de vouloir les libérer. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. On n'a plus besoin de vous dans ce monde. Tout ce qu'on demande, c'est que vous vous occupiez de vos oignons. On a déjà nos vies à vivre. Laissez les autres vivre leur vie. C'est au peuple, lui, de décider qui il veut et qui il veut pas, et non pas à vous. On vous a vu dans tous les pays du monde. Vous n'avez rien foutu de bon, à part semer la zizanie, la pagaille, la destruction totale. Libye, Irak, Syrie, Afghanistan, c'est bon. Foutez-nous la paix. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de suivre la chaîne pour me donner plus de force, de liker, de commenter, me dire ce que vous pensez par rapport aux deux scènes et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.